Coucou et bienvenue les Sagittaires sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, il se peut donc que certains messages ne correspondent pas à votre situation. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et de ne garder que les messages qui vous parlent. Trust, faites confiance ici. Et le bonheur, happiness. Ici, on vous conseille vraiment d'être dans une forme de confiance par rapport à ce que l'univers a prévu pour vous. Ici, il y a quelque chose qui se profile, mais qui est encore dans les coulisses. Donc, faites confiance en l'univers, en la source, en ce que vous voulez. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir encore pour le moment et qui se profile. Et bien souvent, lorsque cette carte tombe, j'en vois peu de temps après le déroulement, le dénouement. Donc faites confiance, il y a bien du bonheur, de la joie qui se profile pour vous, qui arrive sur votre chemin. Ne restez pas dans une forme d'autoprotection, de sécurité vraiment affirmée pour vraiment vous sentir protégé en fait. Il y a du changement qui arrive. Soyez dans une forme de légèreté, de spontanéité par rapport à de nouvelles aventures qui arrivent. C'est ce que je vois en dos de joue. On va aller prendre également une carte de tarot ici avec le tarot psychique de John Holland. Ça fait vraiment beaucoup. On avait la maison Dieu qui vous parle de savoir reconstruire et de vous ouvrir après des moments un petit peu compliqués pour vous les Sagittaires, c'est ce que je vois, où il y a eu des conflits, des tensions, des conflits intérieurs, où on s'est surprotégé ici avec le bouclier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sentais cette sécurité vous envahir, cette forme vraiment une sécurité... vous mettiez vraiment comme un bouclier sur vous, hein, on ferme tout à double tour pour ne rien laisser s'échapper. Ici, en plus, il a une cotte de maille, le personnage, le bouclier. On est bien paré. Hein. On vous parle de vous ouvrir, justement. De vous ouvrir. En dos de deck, vous êtes avec le soleil. Donc ça, c'est très bien. Puisqu'il vous parle justement de joie, de bonheur, de lumière, de chaleur humaine, mais aussi de couple, de partenariat heureux. On va aller voir dans un petit tirage ici quelles sont les énergies pour vous ici, les Sagittaires, qui vient à vous. En dos de deck, vous êtes avec le 10 de Pentacle, c'est très bien, la famille, l'entourage heureux, le couple, le foyer. Très bien. La réussite, la prospérité ici, au niveau de la famille. Et en dessous, j'ai le 6 de Pentacle, les bons échanges. Très bien. Alors, ici pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre état d'esprit? Dans votre état d'esprit, il y a un renouveau avec le fou, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais sans emmener les vieilles casseroles avec soi. On est innocent, il y a une certaine pureté qui se dégage, une certaine innocence. On avance. Alors attention de ne pas trébucher ici, il y a le vide, hein. Mais regardez là où vous allez, il y a vraiment du potentiel pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Sachez prendre des risques, alors des risques calculés bien évidemment, mais dans votre tête, il y a
ce nouveau vent d'air frais qui passe, on vous montre voilà, de la fraîcheur, quelque chose de nouveau qui est dans votre état d'esprit, c'est ce dont vous avez en tête en tout cas. Ce que vous voulez le plus ici justement, c'est vous projeter, de faire des plans avec quelqu'un, d'être peut-être de vous mettre en couple avec quelqu'un, d'être dans l'action en tout cas. Vous réfléchissez, vous commencez à réfléchir, à organiser, à planifier, même si vous êtes encore peut-être célibataire, je ne sais pas. Et en tout cas, si vous êtes déjà dans une connexion ou dans une relation déjà bien établie, ici on vous parle également de nouveaux départs, de faire confiance qu'il y a peut-être un renouveau possible et on se projette autrement. On fait des choix, on se positionne, on étudie un petit peu la carte, hein, les plans, voilà, ce qu'on va faire avec l'autre, etc. Donc voilà, on fait des plans, en tout cas on planifie, on s'organise. Le défi, justement, ici pour vous, le challenge, c'est le fait de ne pas pouvoir laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus. Ici, on vous parle d'avancer, d'aller vers du bonheur, vers des choses heureuses, de la joie, du soleil, du bonheur, de l'abondance. Et ça, c'est une carte, justement, normalement d'abondance. On est sur un 8 en numérologie. Ça vous parle de prospérité, d'abondance au niveau émotionnel, puisque nous sommes avec les coupes ici. Nous sommes sur un 8 de coupe. Ici, elle est placée en challenge. Normalement, cette carte vous parle de savoir quitter quelque chose là où ça n'allait plus, si on se sentait par exemple restreint, enfermé dans une situation, si peut-être on avait même une situation qui était pas si mal que ça, mais peut-être où on n'y trouvait plus son compte, peut-être qu'on s'ennuyait, peut-être que ce n'était pas assez prospère pour nous. On part voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte ici. Le problème, c'est qu'il est en challenge. On a du mal à se faire confiance, à vraiment se mettre en route pour ce nouveau départ. Vous doutez peut-être un petit peu de vous. Ce qui va vous aider ici, c'est justement le fait de s'investir dans quelque chose, d'y croire, d'investir dans la durabilité, dans la stabilité. Investir de son temps, de son énergie dans cette relation, peut-être de sa personne, de ses sentiments. Il faut s'investir avec un page de pentacle. Il faut partir à la découverte comme le fou. Il faut se lancer. Il faut un élan. L'issue du tirage, c'est très bien, vous êtes avec le page de bâton, on se met enfin en route. Donc je pense qu'ici vous allez dépasser un petit peu vos peurs ou vos limites en tout cas, et vous allez vraiment avancer. Ça parle de bonnes nouvelles en tout cas, de communication, de détermination, de passion, d'engouement, de dynamisme avec un page. On commence quelque chose, on est juste sur les débuts, on est sur un page, mais c'est très bien. On voit que ça se profile en tout cas. Donc faites-vous confiance ici, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est très très bien. Mais il va falloir vous ouvrir ici, il ne faut pas vous fermer, et, voilà, vous placez des limites, des œillères, etc. Je regarde un petit peu votre dos de jeu ici. D'accord. Je vais reprendre ici le tarot pour ajouter une carte ou deux avec ce page de bâton. Cavalier de denier, très bien. On y va doucement mais sûrement de façon méthodique. On s'organise, on planifie, c'est très bien, comme avec le 2 de bâton ici. On va vers quelque chose qui va apporter vraiment quelque chose de bon ici. On laisse les regrets derrière, on laisse vraiment les pensées négatives, j'ai envie de dire ici avec le 5 de coupe. Il y a une forme de frustration, de peur d'avoir mal fait, de ne pas avoir pris la bonne décision peut-être également. Ici, faites-vous confiance comme ce roi de bâton, vous maîtrisez la situation, vous allez aller loin, d'accord? Vous commencez avec un page, vous irez vers ce roi de bâton. Affirmez-vous, planifiez, organisez-vous, vous êtes visionnaire, vous savez là où vous avez envie d'aller, les Sagittaires. Il y a peut-être un petit peu de confusion, ou sinon par rapport à des événements passés, vous êtes toujours dans une forme peut-être d'illusion, vous restez sur un arrière-goût, sur quelque chose d'amer par rapport à une forme de peut-être de manipulation, de trahison, de non-dit, de choses cachées, puisque j'ai la papesse, la lune et le 3 d'épée. C'est pas vraiment un beau trio, hein, on va pas se le cacher.
Mais ça, c'est dans les énergies qui restent en vous, c'est sous-jacent. Donc peut-être qu'auparavant, voilà, il y a eu quelques petits problèmes, des challenges, hein, on passe tous par là hein, dans notre vie. Ici, on vous dit faites confiance. Il y a quelque chose de nouveau qui va être fait, opéré autrement. On voit que c'est assez dur pour vous parce que vous vous barricadez ici. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a mis le cœur un peu sous ce bouclier. On a mis quelque chose. On a la cotte de maille, on a le bouclier, on a même un cadenas en dessous qu'on a bien fermé à double tour. On a peur, en gros. Je vois que dans le passé, ça n'a pas été, pour certains d'entre vous, ça n'a pas été top. Ici, on vous demande juste de faire confiance. Vous pouvez repartir sur quelque chose de prospère. Simplement, on voyait ici, hein, par rapport au passé, que vous aviez un peu du mal à lâcher le passé par rapport à ce qu'il y avait ici, à aller de l'avant, en tout cas. Ça va se faire petit à petit. Ayez foi en le processus ici, les Sagittaires. Moi, j'ai confiance avec cette carte. On va aller demander... Oui, bah voilà, on retrouve le 3 d'épée. J'allais regarder en dessous, ici. Il y a eu une forme de manipulation ici, hein, de choses non dites, une situation un peu, on va dire, sournoise. Vous avez été vous vous êtes isolé en tout cas, mais vous repartez vers quelque chose de mieux. Ouais. On va demander au Mystic Woods un petit conseil pour vous, les Sagittaires. Ne restez pas sur un échec, sur une tristesse. On en revient à ce 3 d'épée qui vous parle d'échec, de tristesse, de déception, de choses qui ont piqué dans le passé. Vous allez évoluer en tout cas vers autre chose. Ne restez pas ici à terre. Relevez-vous, repartez à l'aventure, prenez des risques ici, c'est ce qu'on vous dit. Prenez des risques, faites confiance pour aller vraiment vers un accomplissement, votre réalisation de votre vie sentimentale ici. D'accord ? Il va falloir travailler justement tout ce qui est au niveau inconscient, être dans l'introspection, aller guérir ses blessures, faire un travail de l'ombre, pour arriver justement à la prospérité, la matérialisation ici de ce que vous mettez en place ou de ce que vous voulez voir naître en tout cas. On va aller demander justement un petit conseil ici aux cartes lumière pour voir quelles sont les parts d'ombre à travailler. Ce mois-ci, chez vous, les Sagittaires. Bon, les cartes ne veulent pas venir. Allons chercher une. C'est toujours quand je dis ça qu'elles arrivent. Ici, on vous parle de l'indifférence. On vous dit, ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Non mais sans blague, je n'aurais pas pu l'inventer. Ouvrez-vous aux autres. Ne soyez pas dans l'indifférence. Ne vous cachez pas. Montrez vos sentiments. Ouvrez-vous. À l'autre, si vous êtes déjà dans une relation, ne vous fermez pas totalement. Il y a du mieux. Si vous cherchez quelqu'un, en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un partenaire, on vous dit de vous ouvrir. Ne jouez pas la carte de l'indifférence, d'accord ? Montrez vos lumières telles qu'elles le sont, et les lumières du cœur, bien évidemment, vos sentiments, etc. En dos de deck, on vous parle du rangement. Archivez les vieux dossiers, et c'est là que vous avez du mal, c'est ce que je vous disais, à quitter une situation du passé, et faites place au nouveau. La nouveauté, elle est ici avec le fou. Et c'est ce dont vous avez envie en plus. Peut-être inconsciemment, mais vous en avez envie de ce nouveau départ. Donc écoutez, je trouve que ça parle plutôt très bien ici. Hein. C'est très synchro. On va aller voir cette carte de l'indifférence ici. Ça va. Peut-être qu'avec le message, ça va vous donner plus de détails. Alors, on est dans les cartes des émotions. L'indifférence. Je tombe dessus. Allez. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus
de raison d'être pour vous défaire de votre carapace. Elle est là la carapace, hein, avec le bouclier, la côte de maille et le cadenas fermé et scellé à double tour. Donc libérez les événements anciens qui n'ont plus de raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. Au niveau de la symbolique, l'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touchée à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Au niveau de l'interprétation, cette carte signifie que vous avez pu à un moment donné vous sentir blessé. On l'avait vu ici avec la 3 d'épée à plusieurs reprises. Et que depuis, vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Au niveau du conseil, on vous dit: il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que, finalement, une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Je trouve que ça parle vraiment très bien ici. On va la regarder ici avec l'oracle de l'union sacrée. On y va. Pour vous les Sagittaires, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Ouais, ça a piqué pour vous ici, hein, dans un passé, peut-être qu'il y a encore des choses à guérir au moment présent, hein, que c'est encore compliqué de gérer les émotions du passé. Vous avez la douleur émotionnelle. Il y a encore des choses à guérir ici, hein. On vous parle de la dépendance. Cette carte a voulu sauter tout à l'heure lorsque je brassais le jeu. On vous parle d'un déséquilibre, d'une instabilité au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes encore dépendant par rapport à une personne. Ou en tout cas, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dépendant à quelque chose, à une substance pour essayer de gérer la douleur émotionnelle. Faites attention à vous quand même. Prenez soin de vous. Oubliez, ici avec la gomme, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Donc on met fin à quelque chose, on gomme le passé, on ne veut plus en entendre parler, on repart vers quelque chose de nouveau ici. Vous étiez peut-être face à quelqu'un qui était peut-être narcissique, dans le sens où cette personne a été dans l'incapacité à voir plus loin qu'elle-même. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego également. Ça vous a beaucoup pesé. Et on vous parle de nouvelles perspectives. Alors c'est le fou, hein, les nouvelles perspectives, c'est la découverte. On vous parle de la carte du voyage. Alors pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous partez en voyage aussi également. Ça peut faire penser à des vacances ici, de se relaxer avant de se remettre sur le bon chemin, si je peux dire ça comme ça. Soit vous prenez des vacances, soit vous avez envie de vous évader, de faire vraiment un vide total en ce moment, ou partir vers de nouvelles perspectives. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du voyage, peut-être avec le page de bâton aussi, ça vous parle de déplacement, de faire justement un petit voyage pour vous changer les idées en tout cas. Pour prendre du recul sur cette situation. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, si elle vous confirme certains éléments de votre situation. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, ça fait vivre la chaîne, c'est très important. Donc je remercie les personnes qui le feront par avance.
Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, un petit conseil pour vous ici avec l'oracle, le petit oracle de Merlin des Sagittaires. Le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux vraiment être toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre présence, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite. Ciao!